Oui, alors je suis en tant que fils et petit-fils de médecin encore plus inquiet de ce qui se passe dans notre système de santé. Cela dit, je voudrais quand même dire qu'Agnès Buzyn, pour moi, est un très grand ministre de la Santé parce qu'elle a compris la faillite de ce système qui partait notamment du fait qu'il y avait un numerus clausus. On bloquait tous les ans de nouveaux médecins et qui est sans doute une des origines profondes, structurelles, de l'absence de médecins dans les campagnes et même dans certains quartiers de grandes villes. Et pour le coup, cette logique qu'a eue la ministre à dire mais il faut partir à la racine et il faut dans son plan santé faire sauter le numerus clausus pour pouvoir désengorger les urgences, c'est une réforme structurelle au soutien de ce problème fondamental qui fait que dès qu'on a un petit bobo, on va aux urgences. Ça va prendre un peu de temps, ça, quand même. Certes. Donc là, il y a urgence dans les urgences. Il y a urgence dans les urgences, vous avez infiniment raison de le dire, et il faut soutenir évidemment les urgentistes qui sont des gens absolument admirables et qui se donnent beaucoup. Mais on voit là aussi la faillite d'un système public qui n'a pas raisonné sur le moyen long terme. Et pour le coup, je crois que c'est aussi la force de ce gouvernement, c'est de raisonner long terme. Quand Jean-Michel Blanquer, avec le président de la République, réfléchit à couper des classes en deux pour travailler au CP, CE1 et préparer mieux l'égalité des chances avec les petites de la sorte, ça aussi c'est du long terme. Ils n'en tireront pas les conséquences politiques, hein. Ça arrivera dans 20 ans. Mais j'aime cette capacité à se saisir du problème à la racine.